Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures et mouvements qui ont marqué l'histoire noire. Aujourd'hui, nous plongeons dans un épisode fondamental des luttes abolitionnistes, la Société des Amis des Noirs, un groupe fondé en France au XVIIIe siècle pour combattre l'esclavage et défendre les droits des Noirs. Qui étaient-ils? Pourquoi leur combat était-il révolutionnaire à l'époque? Quels impacts ont-ils eu sur l'abolition de l'esclavage et comment leur héritage résonne-t-il aujourd'hui? Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, en pleine époque des Lumières. La France, comme d'autres puissances européennes, tire d'énormes profits du commerce triangulaire. Des millions d'Africains sont déportés vers les colonies pour être réduits en esclavage, forcés de travailler dans les plantations de sucre, de coton et de café. Mais en parallèle, les idées de liberté, d'égalité et de droits de l'homme émergent. Des intellectuels commencent à dénoncer l'hypocrisie d'un monde qui prône la liberté, tout en exploitant des millions d'êtres humains. C'est dans ce contexte qu'un groupe de penseurs et de militants fonde en 1788 la Société des Amis des Noirs, inspirée par une organisation similaire en Angleterre. Ce groupe était composé de philosophes, écrivains, avocats et politiciens, convaincus que l'esclavage était une aberration morale et une contradiction aux idéaux révolutionnaires. Parmi eux, Jacques-Pierre Brissot, journaliste et homme politique, un des fondateurs et figure de proue du mouvement. Condorcet, philosophe et mathématicien, ardent défenseur des droits de l'homme. L'abbé Grégoire, fervent défenseur de l'égalité des races et de l'éducation pour tous. Lafayette, général et ami de Washington, qui avait déjà milité contre l'esclavage aux États-Unis. Leur objectif? Informer, convaincre et faire pression pour mettre fin à la traite des Noirs et abolir l'esclavage. Sensibilisation et propagande. Les Amis des Noirs publient des pamphlets, articles et discours pour éveiller les consciences. Ils dénoncent les atrocités de la traite négrière et prônent une intégration progressive des Noirs dans la société libre. 2. Pression politique. Ils s'adressent aux députés et aux révolutionnaires pour inscrire l'abolition de l'esclavage dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. 3. Soutien aux mouvements abolitionnistes. Ils soutiennent les révoltes d'esclaves dans les colonies, notamment la révolution haïtienne menée par Toussaint Louverture. Mais leur combat se heurte à une forte opposition. Malgré leur engagement, les Amis des Noirs se heurtent à une forte résistance politique et économique. Les colons et les marchands d'esclaves les accusent de vouloir ruiner l'économie française. Certains révolutionnaires eux-mêmes, bien que prônant l'égalité, refusent d'étendre ces droits aux esclaves. En 1793, la Révolution entre dans une phase radicale, la Terreur. Brissot et d'autres membres de la société sont arrêtés et exécutés. Le groupe s'effondre, et leurs idées sont temporairement mises de côté. Mais tout n'est pas perdu. Le combat des Amis des Noirs ne sera pas vain. En 1794, sous l'impulsion des révolutionnaires radicaux, la France abolit officiellement l'esclavage. C'est une victoire pour les idées défendues par les Amis des Noirs. Mais cette avancée sera de courte durée. En 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage sous la pression des colons. La liberté accordée est brutalement retirée, et les révoltes reprennent. Malgré cet échec, le combat continue. Les idées des Amis des Noirs ont nourri les mouvements abolitionnistes du XIXe siècle. En 1848, grâce à des figures comme Victor Schœlcher, l'esclavage est aboli définitivement en France. Leur combat a inspiré d'autres mouvements dans le monde, en particulier aux États-Unis et en Haïti, où l'indépendance en 1804 sera un symbole fort. Le combat des Amis des Noirs ne concernait pas seulement l'abolition de l'esclavage, mais aussi la reconnaissance de l'égalité entre les peuples. Aujourd'hui, ces luttes résonnent encore. Les inégalités raciales persistent dans le monde entier. Les discriminations et le racisme systémique restent des réalités. Leur message est clair. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Les idées seules ne suffisent pas, il faut agir. La Société des Amis des Noirs fut un des premiers mouvements abolitionnistes en France. Ils ont semé une graine qui, malgré les résistances, finit par germer. Leur combat nous rappelle que les droits ne sont jamais acquis sans lutte. Merci d'avoir écouté Noir Célèbre. Abonnez-vous et partagez pour faire connaître cette histoire.